Bonjour. À nouveau un petit tour en Inde, au début du XXe siècle avec, quelqu'un de très connu en Inde et même au Pakistan, parce que là où il vivait, c'est le Pakistan actuel, près de Lucknow, dans le nord de l'Inde donc. Et il s'exprimait aussi bien en ourdou qu'en pendjabi, qu'en hindi, en anglais, voilà. Et il n'a vécu que 34 ans, de 1873, je crois, à 1906 ou 1907, je vérifie tout de suite. Évidemment, voilà, 1873-1906. Donc, il s'agit de Swami Ramatirtha. Et là, ce sont des poèmes. On trouve quelques livres de lui en français par bonheur. Et là, ce sont des poèmes, Chants de l'éveil, aux éditions Inner Quest. J'ignore si c'est toujours trouvable, hein, mais c'est magnifique. Pour ceux qui sont friands de petites anecdotes, sachez que ce Ramatirtha, il était l'oncle maternel de Punja, sur lequel j'ai fait une ou deux vidéos déjà, et j'en referai d'autres, parce que c'est quelqu'un de vraiment important dans le non-dualisme, dans l'Advaita du XXe siècle, hein. Donc voilà. Et donc là, c'est un extrait assez long d'un poème tout aussi long, Connaissance de soi. En fait, je pense qu'on aurait dû traduire par connaissance du soi, mais ça revient au même, puisque le soi, c'est soi. Toute ma vie, je l'ai cherché. Alors, je le dirai pas, mais souvent, c'est avec une majuscule à elle, c'est le soi, le Seigneur. Toute ma vie, je l'ai cherché aux quatre vents, quand tout à coup je suis tombé sur lui, face à face, qui trônait dans mon propre cœur. Dans ma quête de lui, j'ai erré par bien des chemins, et j'ai fini par le trouver retiré dans un coin de mon cœur. Mon cœur connut la paix, lorsque je découvris ce délice du cœur. Lorsque mon âme découvrit le bien-aimé, elle fut délivrée de toute autre recherche. Ô toi dont le désir toute ta vie fut de le rencontrer, pourquoi n'as-tu pas sacrifié tous les autres désirs à la poursuite de ce désir-là? Pendant combien de temps encore vas-tu laisser une accumulation d'impuretés entraver les sources limpides de ton cœur? Purifie les eaux de ton cœur, afin que les fleuves du vrai savoir puissent entrer. Les eaux de l'immortalité se trouvent en toi. Pourtant, tel un mendiant abject, tu viens mendier une gorgée à chaque sage et à chaque imbécile. Si tu souhaites être le ménestrel attaché à cette assemblée, ne va pas remplir ton bidon auprès du premier venu partout où tu te rends. Si tu veux ce vin-là, il te faut briser la bouteille et la tasse. Si tu souhaites cette vision-là, ne tourne plus ton regard vers le monde. Si tu es amoureux de l'état de témoin, ferme les yeux à tout le reste. Ne les détourne pas de lui, car toute ta lumière, tu la tiens de lui. Ne t'en lave pas les mains, car seules ces pures eaux peuvent en vérité laver ton cœur. La direction que je pouvais bien prendre importait peu, je te voyais sans cesse. Partout où je tournais, je n'apercevais que ta rue. Quel que fût l'objet choisi par mon cœur pour m'aider à te vénérer, j'y voyais l'arc de tes sourcils. Tous les beaux sols que je contemplais dans le jardin de ce monde m'apparaissaient parmi des feuilles et des fleurs magnifiques, et tu étais le frais cours d'eau qui coulait à côté. Hier, j'ai senti ton parfum suave dans le vent de l'aube. Il flottait, porté par la brise matinale,
telle une caravane de chameaux arrivant du désert. Les beautés du monde que j'ai goûtées, je les ai admirées dans le miroir de ton visage. Dans les yeux noirs des beautés du monde entier, je ne voyais que la magie de tes yeux de narcisse. Avant que le soleil de ton visage ne brille en chaque atome, j'ai vu tous les atomes tourbillonnant de ci de là à ta recherche. Venez ici, pèlerins en partance pour la Mecque. Où allez-vous? Le bien-aimé est dans cet endroit même. Le bien-aimé se tient assis à l'ombre de l'embrasure de votre propre porte. Pourquoi vous aventurer de la sorte en plein désert? Si vous voyiez la forme dénuée de forme de l'ami, vous seriez à la fois pèlerin et Kaaba, et mur drapé de la Kaaba. La Kaaba, vous savez, c'est à la Mecque, ce lieu extrêmement sacré pour tous les musulmans qui font ce pèlerinage. Sans s'arrêter un seul instant, le soleil fait le tour du ciel, en quête du véritable soleil. L'eau coule dans toutes les directions en quête de l'eau véritable. La nuit dernière, le sommeil a demandé à mon œil: ô spectateur de l'univers, où le sommeil existe-t-il? Ceux qui sont ivres me demandent: as-tu jamais vu un homme vraiment ivre? Mon Dieu, un tel homme pourrait-il survivre? Le vin circule dans la taverne pour demander où le vin véritable existe. Cet ami que tu cherches se promène partout sans voile, et pourtant tu t'enquiers encore de l'endroit où on peut le trouver. Le dernier. Les splendeurs de Dieu sont cachées sous le voile de l'apparence humaine. Si tu veux les contempler sans intermédiaire, c'est possible, ici et maintenant. Le seul voile qui cache la lumière est l'excès de lumière. Il n'existe aucun voile sur cet océan de lumière, sinon la nudité de son propre brasier. Le sommet de la connaissance de soi est la compréhension de l'homme illuminé. Ô ignorant, si tu vas au tréfonds de ce secret, tu ne fais plus qu'un avec lui. Ô gouttelette aveugle, comprends bien ceci, la beauté du jardin est ta beauté. Les cieux sont tes rideaux suspendus, les deux mondes sont résolus à respecter tes volontés. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être ouverture. Merci beaucoup, à bientôt.